Seigneur, nous sommes bien branchés sur Sentinelle TV, la chaîne qui vous prêche la parole comme au temps des apôtres. Et vous êtes branchés sur Sentinelle TV dans notre émission Jésus-Christ, Pain de vie. Jésus-Christ, Pain de vie est une émission animée par les messagers de la bonne nouvelle, Proverbe 30, le pasteur de la diaspora. Et ce dimanche, nous avons un grand message pour vous. Et j'espère que le Seigneur va parler à une personne seulement. Vous devez savoir, nous sommes au moment de la fin. Ça, c'est le temps où le diable est dans l'église et les hommes avertis ne font que sonner l'alarme. Et comme nous sommes la sentinelle, quand elle voit les ennemis ou les voleurs, la sentinelle qui est perchée au toit de la maison crie aux voleurs pour éveiller ceux qui dorment et pour faire fuir les voleurs qui veulent voler. Donc, à bon entendeur, salut, pendant 20 à 25 minutes, le temps que nous allons passer, je crois que le Seigneur va parler à une personne et vous serez bénis. Je lis la parole, nous sommes dans l'Acte des Apôtres, au 8e verset, nous commençons au 14e, Acte des Apôtres 8, 14 à 21. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ces dons, afin que moi aussi je sois baptisé par le Saint-Esprit. » Il leur dit, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérit à prix d'argent. Il y en a point, ni pour toi, tu n'as pas part d'ici, ni le lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages de Samarie. C'était la parole de Dieu. Ici, c'est l'époque où le Saint-Esprit est attribué gratuitement par les disciples. Jésus avait promis à ses disciples, il avait dit que ne sortez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de l'Esprit Saint qui va vous donner la puissance de Jésus-Christ pour continuer l'œuvre. Alors, arrivé à Samarie, Simon, c'est celui qu'on appelait Simon le magicien, c'est quelqu'un qui était donné, qui était un maître dans l'art de la magie, un charlatan, un sorcier. Alors lui, il était étonné de voir que les apôtres, par imposition des mains, les démons partaient et les gens recevaient la puissance du Saint-Esprit. Alors, rusé qu'il était, il vient proposer de l'argent aux apôtres. Il leur dit, écoutez, moi je suis un féticheur, je suis un charlatan, partout où je vais, pour qu'on puisse m'accorder la puissance démoniaque pour faire les miracles, j'ai toujours payé.
Alors je considère que l'œuvre de Dieu c'est pareil. Je vous propose de l'argent et vous me vendez l'esprit. Et moi, à mon tour, j'irai les vendre aussi. Et vous connaissez la réponse. Je vais relire encore. Alors, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix de l'argent. Il n'y en a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans des liens de l'iniquité. Il y a des gens qui sont liés dans les fiels amers et dans les liens d'iniquité. Ces gens-là, on les a connus là où ils ont grandi, que ce soit à Kinshasa, à Yamoussoukro, à Abidjan, à Douala, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Lubumbashi, à Dakar, à Lomé. On les connaît. Ils étaient des charlatans, ils étaient des féticheurs. Ils dansaient, ils lisaient les miracles dans les mains des gens. Mais ces gens-là, attirés par la mouvance du Saint-Esprit, veulent maintenant changer de camp. Parce que le fétiche n'attire plus. Ils veulent maintenant acheter le Saint-Esprit pour séduire et égarer les gens et faire de l'argent. Ils sont dans les fièvres amers. Ils sont dans l'iniquité. Des gens qui sont dans des péchés, des pécheurs, des fornicateurs, des satans en personne, les esprits mauvais, des diables, des charlatans qui entrent dans l'église pour acheter le Saint-Esprit. Vous le connaissez aujourd'hui, ils entraînent des foules, ils sont de grands pasteurs, des bishops. Quand ils arrivent, ils traînent des foules, tout simplement parce que ces gens-là ont acheté l'onction. Et vous devez savoir, l'onction de Dieu ne s'achète pas. L'onction de Dieu, ça se donne gratuitement pour aller servir ceux qui sont dans les fiels amers. Aujourd'hui encore, dans nos églises, ces gens-là continuent à opérer et ils entraînent des foules, ils sont acclamés. Au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas des apôtres, ils sont des faux serviteurs, ils sont des charlatans, mais ils bénéficient de la complicité d'autres charlatans qui viennent comme membres de l'église pour soutenir cela. Or, en réalité, ce sont des faussaires, ce sont des démoniaques, ce sont des gens qui sont envoûtés, ce sont des gens qui sont remplis d'esprit des démoniaques et qui sont maintenant dans nos mires, dans nos églises. Bien-aimés, nous devons faire trop attention car nous sommes au temps de la fin. La Bible déclare que au temps de la fin, le diable va se déguiser en l'ange de lumière. Il va se faire passer pour un bélier, il va se faire passer pour un bon berger. Or, en réalité, c'est un loup dévorant, très méchant, qui est là pour faire du mal. Et il y a Éphésiens qui nous explique tout cela. Éphésiens 6, 12 nous dit, nous luttons contre les dénominations, nous lisons contre les diables, le méchant, et ces gens-là, Éphésiens, nous sommes en Éphésiens 6, 12 nous dit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations. Les dénominations ici, ce sont les noms des églises. Les de Jésus-Christ, les yeux de Jésus-Christ, les pieds de Jésus-Christ, l'épaule de Jésus-Christ, les oreilles de Jésus-Christ, Mangembo, toutes sortes de dénominations que vous connaissez, combat spirituel. Ils sont les dénominations, mais ils ne sont pas là pour vous bénir. Ce sont les dénominations sataniques pour vous faire du mal. Alors ici,
l'apôtre Paul inspirait, l'homme qui a été élevé jusqu'au 3e ciel, l'apôtre par excellence nous explique que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dénominations, contre les autorités. Ils sont aussi autorités. Ils sont dans l'armée, ils sont dans la police, ils sont dans les gouvernorats, ils sont dans les gouvernements, ils sont même chefs de l'État. Ce sont des sorciers qui sont là pour vous nuire, pour vous tuer, pour vous faire du mal. Et ils sont là. L'apôtre Paul continue, dénomination contre les autorités, contre les princes de ce monde. Ils sont princes, rois, reines. Ils sont aussi princes. Mais vous croyez qu'il est prince, mais il n'est pas prince pour vous faire du bien. C'est un prince charlatan, un vampire qui prend du sang humain chaque nuit. Et il apparaît souriant, mais ce n'est pas un prince de la paix, car il n'y a que Jésus-Christ qui est le seul prince de la paix. Celui-là, il est le prince, le roi, la reine du malheur. Donc, l'apôtre Paul est en train d'enchaîner. Donc, nous n'avons pas à lutter contre les sangs, mais nous luttons contre les autorités, les dénominations, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ils sont princes des ténèbres. Parce que le vrai prince de ce monde, c'est Jésus-Christ, le prince de paix. Voilà les princes des ténèbres. Ils sont là. Alors, prince des ténèbres, contre les esprits méchants. Ils sont esprits méchants, mais ils se déguisent en anges de lumière. Ils se font appeler apôtres, pasteurs, évangélistes. Ils se font même appeler prophètes, prophétesses. Ils se font appeler bishop, archibishop, général, colonel, vice-dieu, archidieu, pape. Tous consorts sont leurs noms, mais ce sont des gens méchants qui sont tout autour de nous, qui nous appellent à aller les rejoindre dans les églises, et pourtant ils ne sont pas là pour nous bénir, non pour jouer avec nous, mais c'est pour nous sucer le sang et nous faire souffrir. Alors nous continuons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister à tous les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez en vous rein la vérité pour scintille. La scintille, c'est la vérité. Si vous portez un pantalon qui n'a pas de scintille, votre pantalon va tomber et vous allez rester nu devant les gens. Chaque enfant de Dieu doit être revêtu par une ceinture de vérité, car Jésus-Christ est la vérité et la vie. Tu ne peux pas vouloir suivre Jésus si toi-même tu n'es pas dans la vérité. Voilà pourquoi Proverbe 30:30 est haï par les gens qui n'aiment pas la vérité, aimé par les enfants de Dieu, ceux qui aiment la vérité, ceux qui se retrouvent. C'est avec ces gens-là que nous continuons à travailler avec eux. Tant pis pour ceux qui nous haïssent, parce que quand vous allez être brûlés dans le feu éternel, nous, on ne sera pas là. Nous, on sera dans le paradis en train de chanter Jésus le roi des rois. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus le ressuscité. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus la manne cachée. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus le ressuscité. Oh, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas élever ton nom? Oh, pourquoi ne pas élever ton nom?
Pourquoi ne pas t'élever? Oh, pourquoi ne pas t'élever? Oh, pourquoi ne pas t'élever? Jésus, alléluia, pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Oh, pourquoi ne pas célébrer ton nom? Oh, pourquoi ne pas célébrer ton nom? Pourquoi ne pas célébrer? Pourquoi ne pas célébrer? Pourquoi ne pas célébrer ton nom? Alléluia. Pourquoi ne pas célébrer? Pourquoi ne pas célébrer? Pourquoi ne pas célébrer ton nom? Nous allons célébrer le nom de Jésus parce qu'il est le roi des rois. Et l'apôtre Paul continue à s'adresser aux Éphésiens et à nous qui les suivons ce matin à travers Sentinelle TV One. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour sentir, revêtez la cuirasse de la justice. La justice est une cuirasse. Cuirasse, c'est les chandeliers qu'on met ici pour protéger, pour barrer les flèches et tout. C'est ça votre cuirasse, c'est les protège. Ce n'est pas les chandeliers, mais c'est les protège. Les protège qui va vous protéger contre toutes les flèches enflammantes du diable. C'est ça, les protège. Vous voyez ça par rapport les policiers dans des matchs de football, dans des meetings, dans tout ce qui est comme manifestation. Les policiers ont des cuirasses pour se protéger contre les pierres, contre toutes les flèches que les manifestants peuvent lancer. Alors, il dit encore, mettez votre chaussure à vos pieds, les ailes que donne l'évangile de paix. Mettez vos chaussures. Chaussures, c'est la révélation de la parole de Dieu qui dit errer les pieds de celui qui se lève, le pied de celui qui marche pour aller prêcher la bonne nouvelle. Les chaussures, ce sont les ailes de l'évangile. Les pieds de celui qui va évangéliser est béni. Et celui qui contribue pour que ce pied-là puisse être chaussé, pour que ce pied-là puisse être équipé, c'est-à-dire se déplacer en avion, en voiture, en train, en bus, participe aussi à ces mêmes bénédictions. Et la Bible continue. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammants de l'épée de l'esprit. La foi c'est un don. La Bible dit la foi, celui qui a une petite foi comme les grains de sénévé fera de grandes choses. Et Noé, s'il n'avait pas la foi, n'allait pas aller construire l'arche. Parce que revêtu ou bien révélé par le Saint-Esprit, il a vu les naufrages. Voilà pourquoi il est parti construire l'arche, bien que les gens se moquaient de lui. On lui disait, voilà ce gars qui a pris beaucoup de vin, qui s'est saoulé, au lieu d'aller construire l'arche près du port, là où il y a le fleuve, tout, lui vient construire en pleine ville. Or, Noé savait qu'il y aura le déluge, l'eau arriverait jusque là-bas pour emporter les bateaux. Bien-aimés, nous avons des méchants autour de nous. Nous avons des charlatans qui ont acheté l'onction. Ce n'est pas pour nous faire du bien, c'est pour nous maudire. C'est pour nous faire du mal. Faites attention à la façon dont toi tu écoutes la parole. Parce que Dieu va nous juger par rapport à notre entendement. Par rapport à ce que nous avons suivi. Comment tu te dis chrétien, tu dois être rempli par la puissance du Saint-Esprit, mais tu suis un charlatan. Simon le magicien cherchait de l'onction pour aller détruire les gens.
pour aller vendre ça ensuite. Aujourd'hui, si je vous disais que tu es en train de suivre Simon le magicien, tu vas me traiter de tous les noms. Mais je te dis que tu suis Simon le magicien, où tu as la même inspiration que Simon le magicien, parce que Simon le magicien a proposé de l'argent pour acheter l'onction. Toi aussi, tu donnes de l'argent au pasteur pour qu'il puisse te bénir, pour qu'il puisse te donner le mariage, pour qu'il puisse te donner les papiers, pour qu'il puisse te donner les enfants. Tu achètes l'onction comme Simon le magicien. Tu n'es qu'un descendant de Simon le magicien. Simon le magicien doit être ton grand-parent. Tu es l'un de l'arrière-petit enfant de Simon le magicien, parce que toi, tu viens avec de l'argent pour acheter l'onction. Et souvenez-vous que Jésus a tabassé les gens qui vendaient dans l'église, qui vendaient l'onction dans l'église. Les dons de l'esprit ne s'achètent pas. C'est un don gratuit qu'on a donné et nous les dispensons aussi gratuitement. Bien, il y a des gens qui vont me poser des questions, mais pasteur, cela veut dire que on ne donne plus de dîmes, mais qu'on ne soutienne plus l'œuvre de Dieu, tout et tout. Non, 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 bien aimé. Quand un pasteur a besoin de l'argent, s'il exprime que l'église doit l'aider, comme j'ai fait l'appel pour acheter des caméras, j'ai vu des enfants de Dieu réagir parce que j'avais demandé pour l'achat des caméras. Donc, je ne vends rien. Je ne propose rien en retour. Je n'ai pas dit achetez les caméras pour moi en retour. Je vais prier pour vous, vous aurez les mariages, vous aurez les travails. Non, 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 non. C'est-à-dire, j'ai demandé, je me suis limité seulement à faire l'appel pour que les enfants de Dieu puissent m'assister. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un pasteur, un apôtre, un homme de Dieu va vous demander quelque chose pour l'œuvre de Dieu, faites-le délibérément. S'il est l'homme de Dieu, si le Saint-Esprit vous atteste que c'est son serviteur, faites-le. Mais il faut faire attention. Si vous assistez quelqu'un qui n'a pas été appelé par le Seigneur, un faussaire, vous participez à ses péchés. Voilà pourquoi il est très important d'entrer en prière, de demander le Seigneur avant d'assister qui que ce soit. Qu'il soit pasteur, qu'il soit apôtre, qu'il soit pape. S'il a besoin de votre aide, s'il a besoin de votre argent, entrez dans la prière, demandez si c'est le Seigneur qui est derrière ça. Sinon, tu te mets dans le trouble et tu soutiens un faussaire. Mais Simon le magicien, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les apôtres. Il dit, je vous ai vu imposer les mains aux gens et ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit. Alors que c'était gratuit, lui, il amène de l'argent. C'est la corruption. Anani et Saphira sont morts le même jour parce qu'ils étaient corruptibles. Dieu n'aime pas les corruptibles. Dieu n'aime pas la corruption. Dieu n'aime pas les tricheurs. Dieu n'aime pas le menteur. La maison ou la terre appartenait à Anani et Saphira. Ils ont voulu aider l'église. Ils ont juré devant les apôtres que nous allons vendre notre terre et nous allons vous amener l'entièreté de l'argent. Mais quand ils ont vendu la terre, le diable est venu entrer leur menture. Écoutez, vous avez vendu cette terre, c'est votre terre. En tout cas, vous allez prendre 200 000 $, aller donner à l'église. Non. Amenez 100 000 et restez avec 100 000. Et je vous assure, Anani n'en a plus touché aux 100 000 qui étaient restés à la maison. Parce que lui et sa femme sont morts le même jour parce qu'ils ont menti. Et ils croyaient mentir devant les hommes. Or, les hommes de Dieu, ce sont les représentants de Dieu. Quand tu manques de respect à un oint de Dieu, tu as des problèmes sérieux avec son Créateur, avec Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas t'attaquer, il ne faut pas s'hasarder à s'attaquer à n'importe quel serviteur de Dieu, parce que tous ce ne sont pas les mêmes. Nous sommes des hommes oints. Si tu touches à un oint de Dieu, tu touches à Dieu. Voilà pourquoi nous avons des gens.
comme ça dans l'église, les gens qui se disent pasteurs, les gens qui se disent apôtres, mais ce sont des charlatans. Ce sont des gens qui vendent de l'onction. Ce sont des gens qui ont l'esprit d'Anania et Saphira, l'esprit de Simon le magicien. Simon le magicien, pourquoi veut-il qu'on lui vende quelque chose qui lui revenait de droit? C'est parce qu'il a l'esprit de la corruption en lui. Et aujourd'hui, cet esprit, nous la retrouvons dans les églises, chez les chantres, chez les prédicateurs, chez tous ces gens-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui vendent de la prédication. Moi, je ne peux pas vendre ma prédication. Je ne peux pas vendre. Il y a des gens qui vendent les chansons de Dieu. Dieu dit, venez à moi, que toute âme qui respire, loue l'Éternel. Toute âme qui respire loue l'Éternel. Toi, tu vas empêcher l'âme qui respire aller louer l'Éternel parce qu'il n'a pas l'argent. Et tous ceux qui font des concerts de Dieu, moyennant l'argent, sont dans la formation, sont en dehors de la foi, ils ont l'esprit de Simon le magicien. Moi, aujourd'hui, si j'ai besoin d'argent pour les ministères, je vais donner des DVD gratuits, mais je vais demander aux gens de me soutenir. C'est ça. Si par exemple, j'ai réalisé un album pour le Seigneur, si je le vendais à 10 euros, donc je vais faire quoi? Je vais prendre 6 euros, les donner dans des orphelinats ou aller visiter les veuves et les opprimés, et 4 euros me revenir. C'est-à-dire que même le Seigneur saura que j'ai travaillé pour son chant. Mais aller demander à tous ces musiciens chrétiens qui se disent chrétiens, tous les albums qu'ils vendent, Dieu à combien Dieu à quelle part? Les orphelins quelle part? Ils se construisent des maisons, ils s'achètent des carrosses et ils se disent servir Dieu. Ils ont l'esprit de Simon le magicien. Ils ont l'esprit de Simon le magicien. Ce sont des gens qui sont enflés dans le fiel amer. Ils sont dans l'iniquité parce qu'ils sont en train de vendre le Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais pasteur, pour éditer un disque, il faut payer l'éditeur, la production, les musiciens, tout. Bien sûr, je n'en disconviens pas, je ne suis pas contre. Si vous avez dépensé l'argent pour entrer dans les studios, quand vous sortez votre opus, vendez-les à 10 dollars, à 10 euros, et donnez 6 euros au Seigneur, et 4 euros va vous revenir. Et quand vous organisez des concerts, que les gens viennent entrer gratuit, mais vendez par exemple le vidéo du concert. Ou par exemple aujourd'hui, vous allez signer les contrats avec Maltina ou avec Coca-Cola ou bien avec Fanta, des boissons des boissons qui ne concernent pas, qui n'a pas l'alcool dedans. Et avec l'argent de publicité, vous offrez au peuple de Dieu les concerts gratuits, mais vous vendez les concerts à cette comment on appelle ça, Bralima ou Inibra ou quoi. C'est comme ça que ça marche. Mais vos chrétiens, vos artistes, ils vendent les concerts. Maltina leur donne l'argent, ils reçoivent cela. Ils vendent les vidéos, ils reçoivent l'argent. Ils vendent encore les chansons. Ils gagnent 3 fois. Ce sont des menteurs, des voleurs. Et Dieu est contre cela. Si tu es en train de le faire, si tu le fais, répands-toi mon frère, parce que Dieu n'est pas content. Dieu ne va pas te juger comme innocent. C'est-à-dire, donnez l'œuvre de Dieu gratuitement ou vendez-les, que les orphelins, les opprimés puissent prendre part et Dieu sera avec vous. Mais les concerts populaires, les concerts de Dieu ne peuvent pas être payés. Même les prédications. Il y a des gens, de pasteurs aujourd'hui pour aller prêcher, ils demandent 100 euros, 50 euros, 70 euros. Ils ont l'esprit de Simon le magicien. Ce sont les arrière-petits-fils de Simon le magicien. Parce qu'ils ont cet esprit-là de vendre l'onction. Oh, Dieu dit, je vous ai donné gratuitement, vous aussi donnez gratuitement. J'aimerais organiser des concerts ou bien des prédications, des galas, des dîners de galas. Les gens entrent gratuits, mais dedans, je leur demande d'aider, de donner l'offrande, mais ils entrent gratuites.
C'est comme ça que ça se fait. Sinon, tu as l'esprit de Simon le magicien et tu dois te repentir. Dieu d'Abraham, je bénis ta parole. Laisse que cette parole puisse aller toucher ceux qui sont des faussaires, ceux qui ont l'esprit de Simon le magicien, ceux qui se comportent comme Simon le magicien, ceux qui vendent l'œuvre du Saint-Esprit. Seigneur, touche-les afin qu'ils se répandent et qu'ils rentrent dans les bons chemins. Sinon, c'est l'enfer qui les attend et ça fera mal pour eux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à Manchester. Si vous n'avez pas où prier, nous sommes la Moisson Mondiale, une église anglophone, francophone, lingalaphone. Nous sommes là chaque dimanche de 15h à 17h à Manchester, Clayton. Prenez le bus 216 en direction